Bienvenue sur Silent Stories. Je vous remercie de me retrouver pour ces énergies du 16 au 20 octobre. On a eu, au moment, tout dépend le moment où vous visionnez la vidéo, une nouvelle lune le 14 octobre et qui annonce un nouveau cycle. Donc ce sera la première semaine après cette nouvelle lune en balance. Et on va regarder ce que cette semaine, dans les énergies, peut nous inviter à intégrer, nous offrir comme opportunité, comme occasion de transformation, de détachement, de reliance, de croissance toujours et d'expansion, même si les apparences sont parfois trompeuses. Pour les énergies de cette semaine, les énergies générales pour cette semaine. J'utilise le tarot akashique et on ira préciser avec le tarot mythique. La carte de l'hiver, puisque cette carte se lit dans les deux sens et qu'elle est sortie avec l'hiver en haut, qui nous parle de repos, de période de calme, de nature qui se réveille. Regarde, j'adore cette carte parce que pour beaucoup l'hiver pourrait signifier un endormissement, une léthargie ou quelque chose qui est arrêté. Mais en fait, il y a déjà les arbres qui sont en train de verdir ici. Il y a le soleil qui se lève. Donc c'est plutôt un réveil après un long hiver, à mon avis. En tout cas, c'est comme ça que vibre cette carte. Pour les énergies générales, l'entre-deux mondes, il y a une transition, une recherche d'équilibre. Le roi de rose. Une guérison, un soutien, un environnement soutenant et aimant. Pour cette semaine, il y a l'idée de traverser, ou en tout cas d'être en train de se réveiller d'un long sommeil, d'effectuer un passage, une transformation, une transition avec ce deux de parchemin qui nous parle à la fois de matière et de spiritualité, de cette personne qui est face à son foyer, qui s'occupe de ses biens matériels, de son ouvrage, et au loin on a un paysage avec un temple dans la montagne. Il y a l'idée d'essayer de trouver un équilibre entre les impératifs du quotidien et les aspirations certainement de ton cœur, de l'âme. Et pour cette semaine, il y a comme un moment de pause, un cocon qui t'est offert pour te permettre d'effectuer cette transition entre l'hiver et le roi de rose, qui est vraiment une énergie qui apporte la guérison. Il marche sur des jonquilles et il tient une rose blanche et une rose rouge et une rose jaune dans ses mains, qui sont évidemment le symbole de la passion, de la guérison et de l'honnêteté. Donc il y a un environnement très soutenant qui t'encourage, qui te soutient, qui t'accompagne dans ce passage. Et c'est le passage, c'est le pas sage. Donc ça nécessite une certaine forme de calme et de repos, comme il y a l'idée d'une chrysalide, tu sais, entre l'hiver et ce deux mondes. C'est vraiment comme le papillon, comme la chenille, pardon, qui est en train de se transformer en papillon. Et il y a ce moment de chrysalide qui, heureusement, est protégé par une énergie très soutenante, très aimante que tu peux ressentir dans ton environnement, qu'il s'agisse de tes proches,
d'amis, de la famille, mais quoi qu'il en soit, de la vie elle-même, qui t'encourage dans cette transformation, dans cet alignement à tes aspirations. Et on va prendre une dernière carte pour ces énergies de la semaine. Du 16 au 20, s'il vous plaît, pour compléter un peu ces énergies qui vont nous accompagner durant cette semaine. La reine de clés. Tu vas peut-être, il y a donc dans ces énergies générales, comme je te le disais, il y a l'idée de la chrysalide et du papillon. Et c'est comme si tu avais ici la chrysalide et ici le papillon. Il y a une promesse d'éclosion, une promesse de voir l'horizon se dégager. Avec cette reine de clés qui te parle de solutions, qui te parle d'idées, qui te parle de prospérité, de talent. Et c'est également avec ces énergies l'idée que ton environnement soutenant, une personne peut-être en particulier, qui peut être un homme ou une femme, mais qui a des énergies vraiment de bienveillance, de soutien, peut apporter une solution qui soit une solution pratique, pragmatique. La reine de clés, vraiment des clés pour te permettre de sortir de cette chrysalide. Donc ouvre vraiment ton esprit au symbole, parce qu'évidemment qu'il peut s'agir de personnes physiques, mais ce sont des énergies. Donc tu peux retrouver ce soutien et ces solutions dans des situations, dans des coïncidences, dans des messages que tu peux recevoir d'une manière tout à fait surprenante, alors même que tu es peut-être simplement chez toi en train de cuisiner peut-être, et on t'apporte un message qui te vient peut-être d'une femme qui te propose une solution, d'une thérapeute, d'une personne qui est intelligente, intègre, honnête, loyale, et qui fait preuve de beaucoup de savoir-faire et de savoir-être. Donc, laisse la vie te montrer la forme que va prendre ce soutien, mais quoi qu'il en soit, pendant cette semaine, soutien tu vas recevoir, solutions et clés vont te parvenir. Donc, ne t'en fais pas si toi, là où tu es, tu as l'impression que tout est figé, ou en tout cas tu te demandes quand est-ce que ça va se dégeler. Eh bien, ça arrive. C'est en chemin. On va préciser avec le tarot mythique directement pour garder les énergies générales de cette semaine, avant d'aller simplement préciser les projets et le relationnel avec quelques cartes. Simplement pour ces énergies générales de cette semaine. Sur l'hiver. Plus précisément. C'est beaucoup trop. Ces cartes sont très très glissantes en fait, donc elles sont. Je dois encore les utiliser un peu pour
le sens un tout petit peu moins plus pratique, on va dire. Voilà. Je trouve que la carte va bien avec le 9 d'épée. Les angoisses. Il y a une peur liée à un immobilisme. Il y a une peur, des angoisses liées à, tu sais, à une forme de quelque chose qui est gelé, figé. Et évidemment que cet immobilisme crée des angoisses, ou alors c'est peut-être également tes angoisses qui peuvent t'empêcher d'agir ou te maintenir dans un état d'immobilisme. Mais l'hiver, ce n'est jamais un hasard. C'est aussi que la nature a besoin de se reposer. C'est aussi un repos dont tu as besoin parce que certainement, il y a eu des angoisses, il y a des nuits blanches que tu as traversées, que tu traverses. Et il y a un moment de repos que tu te dois par respect pour toi-même, sans te culpabiliser, en acceptant le temps que prend le fait de regarder en face les peurs qui peuvent nous limiter jusqu'à réussir à les dépasser. Le 10 de coupe en complément qui te confirme que tu es en sécurité, que tu es dans un environnement aimant, que tu ne peux pas passer à côté. Il y a, tu vois, avec ces 9 d'épée, ces angoisses, l'idée pour toi de craindre de passer à côté du bonheur, de passer à côté de l'accomplissement, d'une vie familiale immensément heureuse, d'une vie relationnelle, d'une dynamique relationnelle abondante, heureuse, soutenante. Et tu peux pas passer à côté de ça. L'environnement que tu espères est autour de toi, il t'attend. Et surtout, tu es entouré de personnes qui peuvent t'aider à dépasser ce 9 d'épée. Donc, tu n'es pas seul, contrairement à ce que tu pourrais penser dans ce passage, dans cette transition, dans cette chrysalide. Tu n'es pas seul parce qu'il y a un environnement qui est soutenant, qui est immensément aimant. Et on le voit aussi ici. Sur ce deux mondes, j'ai vraiment envie qu'on ait juste une ou deux cartes pour que le message soit le plus concis possible. Voilà. Celle-ci voulait vraiment sortir. Roi de denier. La grâce. Il y a un état d'abondance, une sécurité, une prospérité qui t'entoure, vers laquelle tu te diriges, que tu peux te permettre de ressentir. On voit aussi que justement ton attention, elle est portée vers cette énergie de roi de denier, vers cette sécurité matérielle, vers cette prospérité matérielle. Et on va regarder la précision. Roi de bâton, 7 d'épée. Le message, c'est qu'avec le 7 d'épée, il y a l'idée de fuite, de trahison, de coup bas. Mais c'est avec l'énergie du roi de bâton, on est sur
sur quelqu'un de sûr de lui, d'affirmé, de charismatique, d'autoritaire, de quelqu'un qui a de la poigne, quelqu'un qui en impose, comme on dit. Et l'idée pour toi, c'est sur ce 2 de parchemin pendant cette semaine, c'est de faire la différence entre exercer, non pas exercer, mais quelle est l'abondance que tu choisis? Quel est l'état d'abondance que tu souhaites vibrer, que tu souhaites vivre? Celle du roi de denier, qui est une énergie de soin, de générosité, de don. C'est le roi de denier donne. Le roi de denier n'a pas peur de manquer. C'est comme le roi Midas. Tout ce qu'il touche se transforme en or. Et plus il donne, plus il reçoit. Parce qu'il sait, ce roi de denier, qu'il est riche de ce qu'il... il est riche, il peut créer il peut vraiment créer son abondance, donc il n'a jamais peur de manquer. Et parce qu'il n'a pas peur de manquer, parce qu'à chaque instant, il peut créer son abondance, il peut vibrer l'abondance, eh bien il donne. Et plus il donne, plus on lui donne en retour. Et c'est ainsi qu'il arrive, enfin non pas qu'il arrive, mais qu'il simplement accueille un état constant de réceptivité, de générosité, de don, de manifestation. Le roi de denier maîtrise la manifestation. Est-ce que dans ta chrysalide, ce à quoi tu réfléchis comme évolution, comme changement, c'est l'énergie du roi de denier, la générosité, le pouvoir de manifestation, c'est-à-dire d'amplification de ce que tu possèdes déjà, d'où l'importance de laisser aller ce que tu ne souhaites pas voir perdurer, parce que la manifestation multiplie ce que tu possèdes. Donc si tu gardes la joie, l'amour et les valeurs, c'est ce que tu vas multiplier. Donc, entre ce roi de denier ou une énergie dans laquelle tu vas également t'affirmer, avoir du charisme, rayonner, t'imposer, mais en trahissant, en te trahissant, en volant, en mentant, en te volant du temps, en te volant du soin, par exemple, en ne prenant plus soin de toi, parce que trop occupé à paraître, trop intéressé par ton charisme, ton rayonnement, par le fait d'éblouir plus que d'éclairer. Le roi de denier éclaire son environnement. Le roi de bâton peut l'éblouir dans ses aspects négatifs. Donc il y a cette question qui t'est posée et qu'il t'appartient de décider lorsque tu veux faire un choix, quelle est la prospérité qui t'intéresse? Quelles sont les valeurs qui t'intéressent? Sire, le roi de rose. Il peut également, évidemment, dans ton environnement, avoir ces deux types d'énergie entre les personnes sur lesquelles tu peux véritablement compter et celles qui parlent beaucoup, qui ont beaucoup de charisme, de rayonnement, qui misent tout sur le paraître, mais qui en fait sont les premiers à tourner le dos et à fuir comme des lâches lorsque tu demandes de l'aide ou lorsque ils sont appelés à eux agir, à eux se mettre en action, à eux faire quelque chose. Donc il y a cette
Et on te parle de nouveau, de monde. Il y a ce discernement auquel tu es invité, et également lorsque tu pourrais être amené à peut-être à regarder ce qui se passe ailleurs, à ce que font les autres, ne te laisse pas éblouir par des apparences, parce que tu pourrais être très étonné de ce qu'elles cachent. Tout ce qui brille n'est pas or. Sur notre roi de rose, qui lui, il est parfaitement charmant. Sur notre roi de rose, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Là, non, mais alors là, ça fait beaucoup, beaucoup trop. Hop. Sur ce roi de rose. Oh, cavalier de denier. Une relation à long terme, un soutien sur le long terme. Cavalier de denier, c'est la prospérité, c'est l'ange gardien, c'est cette énergie qui fait un pas après l'autre, qui ne se précipite pas parce qu'il construit sur le long terme. Il y a l'idée de reliance, de persévérance, sur qui tu peux compter, qui est là pour durer, pour rester. Donc, c'est cette énergie, cet environnement, ce soutien, tu peux compter dessus sur du long terme. Évidemment, c'est l'énergie de la semaine, mais on sait très bien qu'un roi de rose avec un cavalier de denier, c'est pas quelqu'un qui tourne les talons comme celui-ci. L'idée aussi, peut-être d'un message, d'un messager, d'une communication de cœur, mais qui n'est pas dans un éclat, qui est ancré, quelque chose de solide, de stable, de paisible, avec ce cavalier de denier et ce roi de rose, un accompagnement bienveillant et à la fois très concret et très décidé, sans être précipité. Et la reine de clés. L'as de bâton, un nouveau projet, une nouvelle énergie. Je te parlais de solutions qui peut te parvenir, d'ouverture, de l'horizon qui s'ouvre. Eh bien, il t'est annoncé, en tout cas, tu vas l'initier avec cet as de bâton durant cette semaine. Il y a une nouvelle énergie qui te parvient. Peut-être, non pas peut-être, il y a une solution qui t'est proposée, une nouvelle énergie, un nouveau projet, un nouveau feu intérieur peut-être également, qui va te permettre de réchauffer peut-être cet hiver que tu peux ressentir. Pour les énergies générales, on va s'arrêter là. On va aller regarder dans le domaine relationnel ce qu'on peut nous annoncer. Je vais reprendre les tarots ici pour leur permettre de sortir à nouveau sur le relationnel, ce qui nous permettra peut-être de faire des recoupements avec les énergies générales. Je mélange directement le tarot pour avoir. Et j'ai une carte qui est retournée. Hop. J'ai vu une carte. Je l'ai vue. Bon. On la verra de toute manière. Il y a une carte qui est retournée. Je ne sais pas, j'arrive pas à la trouver. Ouais. Là. Hop. Et il y en avait une deuxième. Tu l'as vue toi aussi, hein? Là. Voilà. Hop.
le relationnel, on va prendre simplement encore une énergie avec le tarot akashique pour le relationnel. Messager ailé et le Bouddha se prépare. Le messager ailé te parle de deux choses. La première, c'est le combat intérieur entre ton esprit supérieur, ta sagesse, l'être lumineux que tu es, et les petites attaques, les pics, que ce soit de ton saboteur, de ton juge intérieur, de ton mental, ou de l'extérieur. Des petites attaques, des petites critiques, de tout ce que tu peux recevoir comme petite pique négative de ton environnement. Premier message, c'est qu'il y a dans ton relationnel, et c'est très positif, une distinction que tu fais entre ce que tu choisis d'écouter, la voie que tu choisis de suivre. Regarde la différence avec cette colombe qui descend au milieu de cette lumière, et quelque chose qui pourrait te venir soit de l'intérieur, de tes propres croyances, de tes propres jugements, soit de l'extérieur, et qui pourrait, avec ce faucon, cet oiseau de proie, comme venir t'agresser. Et il y a cette colombe qui est supérieure à cet oiseau de proie, qui répand sa lumière. Donc, dans le relationnel, ou en tout cas dans ton état émotionnel, il y a l'idée de faire le tri entre les relations, les pensées, l'une ou l'autre, l'une et l'autre, que tu valorises, sur lesquelles tu vas te concentrer, que tu vas laisser entrer comme invité à ta table, et les pensées, les relations que tu vas non pas rejeter, mais voir sous leur vrai jour, et peut-être décider de t'en distancier, de ne pas entretenir, de ne pas forcément t'ouvrir à ces énergies-là. Donc il y a un discernement dont tu vas faire preuve, que tu es invité à avoir. On le voyait avec ce roi de denier et le roi de bâton avec le 7 d'épée qui te parlait de fuite, de faux semblants. Et avec le Bouddha se prépare, on te dit vraiment cette énergie de sagesse que tu commences à comprendre en fait, à vraiment ressentir à l'intérieur de toi, et de ne plus être déstabilisé par ce qui pourrait te venir de négatif de l'intérieur ou de l'extérieur, de croyances, pensées limitantes, mais de rester dans un environnement qui préserve ta paix, qui préserve tes valeurs, ta sagesse, et dans lequel eh bien, tu te sens bien, tu te sens apaisé, tu n'as pas besoin d'être sur le qui-vive, tu n'as pas besoin d'avoir peur qu'on te plante les fameuses 7 épées dans le dos, alors que tu es en train simplement de profiter de la vie. Donc dans ton émotionnel, relationnel, il y a un discernement qui s'instaure, qui voit le jour, et une sérénité que tu cultives, une phase aussi, le Bouddha se prépare, une phase de préparation, parce que tu sais que tu te diriges vers autre chose. Tu sais que le tri que tu fais, le ménage que tu fais crée un espace, et cet espace va être rempli par quelque chose de meilleur. Et tu es en train de préparer le terrain pour recevoir ces nouveautés, ces solutions, ce meilleur, cet as de bâton. On va utiliser le tarot mythique pour avoir des précisions. On l'a déjà mélangé, donc on va demander juste quelques cartes pour le relationnel, pour les énergies au niveau émotionnel, relationnel.
Elle est retombée la 9 d'épée. Valet de denier. Il y a un nouveau départ, une nouvelle proposition qui t'est faite, un nouveau terrain de... Comme si tu apprenais à connaître. Avec le valet de denier, peut-être de nouvelles rencontres, une nouvelle rencontre, un nouvel état émotionnel, j'ai envie de te dire, beaucoup plus... c'est pas pour rien que le 9 d'épée est tombé et on l'avait retrouvé en haut avec la carte de l'hiver, c'est que il y a le fait d'abandonner les craintes, de t'ouvrir à la nouveauté, d'essayer, de découvrir. Le valet de denier, c'est l'apprenti, c'est celui qui explore, qui essaye, qui étudie en quelque sorte. Enfin, celui qui étudie serait plus le valet d'épée, mais le valet de denier, c'est celui qui essaye, qui essaye de créer, qui commence quelque chose, qui va à la découverte. Tu vois, il y a l'idée de commencer quelque chose. Donc, puisque c'est un tirage sur ton état émotionnel, sur le relationnel, il y a l'idée de te proposer d'une nouvelle manière dans tes relations, d'une manière plus innocente, sans parce que tu fais le tri et que tu préserves ta paix, que tu as conscience de la valeur de ce qui compte pour toi, de la priorité que tu donnes à ton bien-être, à des relations qui contribuent à ce bien-être, eh bien, tu peux te proposer d'interagir de manière beaucoup plus naturelle, beaucoup plus spontanée avec le valet de denier, en te montrant comme un débutant, une débutante, sans avoir crainte d'être jugé, méprisé ou moqué, parce que tu ressens une sécurité intérieure, une sagesse intérieure qui te dit que si on ne t'accepte pas dans toute ta vérité, dans toute ton authenticité, même si, eh bien, il te reste beaucoup à apprendre, même si peut-être que là où tu es, tel que tu es, eh bien, tu es une jeune pousse, quel que soit l'âge que tu as, eh bien, tu n'as pas l'intention de mentir sur toi. On avait l'énergie du roi de bâton avec le 7 d'épée, qui pouvait être ton énergie, le choix que tu as à faire entre le roi de denier et un roi de bâton qui est plutôt sur les faux semblants. Il y a ici dans la dynamique émotionnelle et relationnelle l'idée justement de t'accepter tel que tu es, sans prétendre être plus que qui tu es ou d'avoir plus que ce que tu as, parce que tu sais que qui tu es et ce que tu possèdes a plus de valeur que toutes les formes d'ambition ou de prétention. On va regarder sur tes projets pour cette semaine, puisqu'on avait cet as de bâton pour les projets pour cette semaine du 16 au 20. L'archange Raphaël. À nouveau le symbole, la guérison, une annonce, un message qui te soulage dans tes projets. Il y a une promesse, un espoir, non pas un espoir, il y a l'espérance que tu vibres, la certitude d'être soutenu, accompagné, guidé
sur ton chemin. Parce que on l'a vu avec l'état émotionnel, parce que tu es en train de te libérer de quelque chose. Et ça fait partie de ton projet, cette libération, cette reconnexion à toi, cette guérison avec l'archange Raphaël. L'idée vraiment pour toi, en tout cas dans tes projets, et on va les préciser, de commencer par ressentir beaucoup de soins, beaucoup de gratitude, beaucoup de douceur pour toi, pour ce que tu es en train de faire, pour ce vers quoi tu te diriges et pour le chemin parcouru. C'est vraiment le premier message pour tes projets. C'est une reconnaissance qu'on souhaite t'adresser sur là où tu te trouves, à te dire que tu es soutenu, que tu es encouragé et que tu es sur le bon chemin. Voilà. On va aller regarder plus en détail quel est le message pour tes projets. Moi je l'ai vu, je ne sais pas si tu l'as vu, mais la reine de rose. Avec le roi de rose en haut. Tu vois, c'est marrant parce que il y a toi qui, en tout cas, il y a une énergie de douceur, de soin, d'amour, mais avec un grand A, pas forcément amoureux, mais un amour universel, on va dire, pour rester dans un tirage général. Il y a ce soin que tu apportes, ce rayonnement, cette douceur, ce charme, toute la beauté, et pas dans le sens physique, mais vraiment toute la grâce qui émane de cette énergie et qui soutient également ton chemin. Donc tu peux avoir dans ton environnement peut-être une répétition de cette énergie du roi de rose qui se représente ici, parce que ce sont des énergies, mais leurs vibrations sont similaires et c'est un tirage général. Donc il peut s'agir d'une énergie autour de toi, également pour tes projets qui se représentent, et qui est une énergie de soin, de soutien, qui t'accompagne avec cette énergie de guérison, de douceur, pour te soutenir. Et il y a également dans tes projets, et on va aller le préciser, peut-être l'idée de te consacrer à des soins, à une activité liée au fait de proposer un service dans le soin, quel qu'il soit, dans le service, une sorte de service au monde. Et en tout cas, quelle que soit ton intention de projet, cette intention que tu as d'apporter de la beauté dans le monde, tu peux, tu sais, ouvrir un magasin de fleurs, tu peux te consacrer à rédiger des courriers d'une manière très, très légère, en mettant des petits clins d'œil à ton interlocuteur pour que lorsqu'il lit ta correspondance, eh bien, il ait un petit sourire dans sa journée, même si le destinataire est une administration. Moi, ça m'arrive. Donc, dans tes projets, pour cette semaine, il y a le fait de te consacrer aux soins, à la douceur, à la grâce, à la beauté, à la guérison. Mais dans toutes les formes, dans toutes les
dans tout ce que tu peux imaginer, de prendre soin de ton environnement, de prendre soin de toi, de prendre soin d'aborder tes projets avec douceur, avec délicatesse, avec vraiment une conscience que ta douceur, ton charme, ta beauté, et de nouveau on n'est pas sur des notions physiques, sont une valeur qui est reconnue, soutenue, valorisée. D'accord ? Plus de précision donc sur tes projets avec ces notions de guérison, de soin, de grâce, de beauté. Le trésor. Deux messages. Qui tu es est un trésor pour des gens qui sont dans le désœuvrement, qui sont, tu vois, ce personnage qui est dans cette pièce, qui a été cambriolé, qui est dévasté, et lui-même est dévasté, très préoccupé. Et tu vois le coffre derrière, avec cette lumière qui se diffuse. Et le message est assez simple pour cette semaine. Qui tu es est un don, est un trésor pour ton environnement, pour des personnes auprès desquelles tu interviens, quel que soit le domaine dans lequel tu exerces. On n'est pas obligé d'être médecin, d'être infirmière, d'être psychologue, d'être thérapeute ou vétérinaire pour prendre soin. Il s'agit de la manière dont on écoute l'autre, de la manière dont on comprend ses doutes, la manière dont on arrive à le faire rire, à la faire sourire, la légèreté qu'on arrive à amener dans un quotidien, même si c'est pendant quelques heures, même l'espace d'une séance de travail. Il y a le fait, pour tes projets, de prendre conscience que ta douceur, le soin, amène la guérison. Mais peut-être que tu ne t'en rends pas compte, mais c'est vraiment ce sur quoi on veut appuyer. Et on le faisait avec le valet de denier en disant l'authenticité dans ce que tu as proposé, ça n'a pas besoin d'être important, ça n'a pas besoin d'être gigantesque, d'être phénoménal, d'être incroyablement opulent, ni totalement maîtrisé. Il y a l'idée d'une authenticité, et on te le répète ici. Il y a vraiment une énergie de soin et de guérison que tu peux apporter, que tu apportes, que tu es invité à apporter dans ton environnement, quel que soit cet environnement, quel que soit ton travail. Tu peux être gérant ou gérante dans un magasin. Eh bien, lorsqu'un client, une cliente se présente, eh bien, tu peux lui changer sa journée par un sourire, par un conseil, par le fait de t'intéresser à comment elle se sent et qu'est-ce qu'elle vient chercher, et comment est-ce que toi tu peux lui permettre de trouver c'était quoi le mot déjà? Une bénédiction qu'elle considère qu'être entrée dans ton magasin, qu'avoir pris rendez-vous pour un entretien avec toi dans n'importe quel cadre administratif, c'est égal. De nouveau, quelle que soit ta profession, que ta rencontre est une bénédiction. Non pas par les biens que tu possèdes, mais par l'amour, la paix, la guérison, le don que tu donnes, qui vibre de toi et que les autres ressentent. Voilà.
je vais terminer. On va prendre quand même, puisqu'on l'a fait pour les autres, même si je le trouve juste magnifique et que pour moi, c'est ce que tu dois entendre, c'est ce que je t'invite à entendre, mais on va simplement tirer un message du tarot par rapport à cette ligne, qui peut-être nous amènera à une précision, une confirmation, et on retrouve le cavalier de denier et le valet d'épée. Deux énergies différentes, l'une qui te parle d'avancer lentement et l'autre de changement brusque. Tu te précipites lentement. L'idée, plusieurs messages, tu verras vraiment celui qui résonne au fond de toi. Quelle que soit la vitesse à laquelle tu avances, le temps n'a pas d'importance, puisque c'est là où tu te trouves. C'est là où tu te trouves au moment présent que tu es appelé à être. Donc, que tu aies l'impression d'avancer rapidement dans tes projets, que tu aies l'impression d'avancer très lentement avec le cavalier de denier dans tes projets, ou que tu sois en train de tout faire pour essayer d'accélérer les choses, et que tu te dis qu'il faut accélérer les choses, qu'il faut aller plus vite, qu'il faut faire plus, que l'évolution doit être plus rapide, on te dit que ça n'a pas d'importance. Parce que ce qui compte, ce n'est pas la destination, ce n'est pas là où tu te diriges, mais c'est là où tu te trouves en ce moment, parce que c'est là où tu es appelé à être pour faire exactement ce que tu sais faire. Et ce que tu sais faire, c'est être un trésor dans la vie des gens que tu croises. Et je t'invite vraiment à essayer. Tu verras le miracle que tu peux ressentir et que tu peux offrir. On va prendre pour terminer un message de Rumi. Je l'adore. Ils sont toujours très puissants. Je précise déjà, les termes employés sont souvent le bien-aimé. Le bien-aimé n'étant pas ton amoureux, ton amoureuse dans cet oracle, mais bien la symbolique, le symbole de la vie, de l'amour universel, selon tes croyances, évidemment qu'il peut s'agir d'un Dieu qui correspond à ta confession. Donc, pourvu que ce soit un Dieu d'amour et pas de méritocratie. Mais voilà, donc, je t'invite à t'ouvrir à cette définition beaucoup plus large que celle de l'amoureux simplement. Tu verras la puissance du message. Alors, pour cette semaine, un message de Rumi qui était un poète soufi d'une immense sagesse. Je t'invite à lire Soufi mon amour, qui est un roman à la fois initiatique et à la fois d'une grande poésie, et tu devrais en sortir assez bouleversé. L'unité. Je vais te la lire. La numéro 6. J'ai aboli la dualité de mon être. J'ai vu les deux mondes comme un seul. L'un que je cherche, l'autre que je connais, l'un que je vois, l'autre que j'appelle. Si j'arrive à l'apprendre, évidemment. Les deux mondes. Donc je crois que
Je crois on est alignés. Tu me cherches et que vois-tu, toi-même? Est-ce que j'essaie de jouer au plus fin avec toi, te tendant un miroir pour que tu y vois Dieu? Oui, ce sont les jeux de l'amour et de la vérité. Cherche-moi, tu te trouveras, car je suis toi, tu es moi, et tous deux, nous ne faisons qu'un, tandis que nous jouons à cache-cache sur le grand terrain de jeu de l'amour. Comme l'or fondu dans le creuset de l'amour divin, puis versé dans un moule unique, tu es un individu sans pareil, créé à partir de l'essence divine. Tu es à la fois l'aimant et l'aimé. Tout dans ta vie est relié au spirituel, tout en toi est d'origine divine. Alors pourquoi froncer les sourcils? Pourquoi craindre les questionnements? Laisse-moi te révéler un secret sublime. Laisse-moi le souffler à ton cœur. Il n'y a rien à craindre. Tout se déroule en accord avec le génie divin, et un doux changement t'attend. Même si la situation semble difficile, même si tu es en proie au désespoir, il y a une voie qui mène aux solutions et à l'épanouissement, et tu la trouveras. Car le divin cherche la complétude de l'un. Cela signifie qu'il revendique ses droits sur tout le vivant, y compris sur toi-même, sur tous les aspects de ta personne et de ta vie. Il te demande de revenir à lui, de te livrer entièrement, sans oublier aucune partie de ton être, ni aucun détail de ta vie. Le divin tient ses comptes avec rigueur, sans jamais se tromper. Voilà pourquoi il ne faut rien négliger, pas même ce qui semble en ce moment échapper à son attention et à sa grâce. Tu dois te rappeler que tu es un cœur vivant, un cœur qui demeure entre ciel et terre, entre les étoiles et l'humus, entre la lumière et l'obscurité. Si tu ne peux pas rassembler la joie nécessaire pour t'élever à la rencontre du divin bien-aimé, n'aie crainte. Cet amant rusé reste tapi dans les profondeurs en attendant son heure. Il te prendra dans son étreinte sacrée, tandis que tu descendras dans les ténèbres. Que tu voles ou que tu tombes, il t'attrapera dans ses filets divins. Alors n'aie pas peur, oublie tous tes soucis. Sache que le divin bien-aimé dresse ses comptes dans leurs moindres détails. Nul instant de tes luttes ou de tes souffrances n'échappe à son attention sans faille. Cet oracle t'apporte une guidance particulière. En ce moment, il y a en toi ou dans ta vie un conflit ou un désaccord. Peut-être as-tu l'impression d'être tiraillé entre plusieurs directions, ce qui te plonge dans la confusion et dans des questionnements sans fin. Quel chemin dois-je prendre? Et si je choisissais le mauvais? Comment savoir maintenant quel est le bon choix pour l'avenir? Il y a tant de questions que ton esprit s'affole. Il avance, il recule, tentant désespérément d'établir la vérité. Mais je t'aime trop pour te laisser poursuivre ainsi. Arrête tout de suite. La vérité que tu cherches est simple. Tu seras tel que tu dois être. Tu manifesteras ta destinée comme le gland devient chêne. Tu ne peux pas être autre chose que ce que tu es. Quand on accepte cette vérité, la vie répond positivement. Tout respire mieux, tout se détend autour de nous, de sorte que nos besoins sont plus facilement satisfaits. Les choses viennent à nous naturellement, comme attirées par notre besoin intérieur, lequel est alors ressenti comme une invitation plutôt que comme une cause de détresse ou d'anxiété. Le besoin mène à la satiété. Ce que l'on désire et ce qui comble le désir sont une seule et même chose. Ce sont des amants qui se trouvent naturellement, même dans l'obscurité et la confusion, attirés l'un vers l'autre par le mouvement naturel de l'univers recherchant l'unité. Oublie tes tracas et tes peurs, mon amour. Ne te laisse pas brider par ce qui semble incomplet à cause de l'anxiété et de la souffrance. Car l'incomplet est une amante qui sera bientôt rejointe par son bien-aimé. Alors ne t'inquiète pas et libère plutôt cette amante intérieure. Laisse-la dénouer ses cheveux, mettre le plus suave de ses parfums et rire en dansant pieds nus dans les prés d'herbes grasses et de fleurs odorantes. Laisse-la se montrer et se faire entendre pour qu'elle attire son amant. Laisse-la attiser son désir en envoyant son parfum dans les airs par ses gracieux mouvements. Bientôt, ils se rencontreront. Et une fois de plus, tous deux ne feront plus qu'un. Une paix profonde, une satisfaction extatique naîtra alors en toi. Si une part de toi a du mal à faire cesser le conflit entre l'ancien et le nouveau, entre ce qui a été et ce qui doit être, entre la passion et le devoir, la créativité et la rationalité, entre tel ou tel rôle ou telle identité, sache que même le conflit est utile.
Ne choisis pas l'un ou l'autre. Là se trouve ta réponse. Parfois, le sacrifice ne réside pas dans le fait de choisir, mais dans l'idée que l'on est obligé de choisir. À un autre niveau, celui du divin, il y a une troisième voie qui dépasse la polarité ou le conflit apparent pour s'élever vers l'endroit où il n'y a plus qu'une unique perfection qui se réalise constamment. Ouvre ton cœur. C'est ainsi que tu apprendras à connaître et à avoir franc cette perfection. Car cette perfection réside dans ton cœur et il y a toujours été et il sera toujours. Ne t'inquiète pas. Tout se passe exactement comme il le faut. La solution est là. Les éléments de ta vie qui t'avaient peut-être semblé disparates ou conflictuels vont bientôt se réunir. Quelque chose que tu avais tenté d'intégrer va bientôt trouver sa place dans ton existence. Accomplis le rituel sacré, poursuis ton cheminement naturel. La cohérence, l'intégration, l'équilibre et la réunion que tu cherches se profilent à l'horizon et s'approchent à toute vitesse. Le rituel sacré, si tu veux le faire avec moi. Les mains posées contre le cœur, prononcez ces mots à haute voix. Rumi, toi qui m'aimes inconditionnellement, je regarde mon cœur et je t'y vois. Je regarde dans ton cœur et c'est mon propre visage que je vois. Nous ne faisons qu'un et cette unité est contagieuse. Qu'elle s'étende à chaque aspect de mon univers intérieur, de sorte que mon existence puisse entrer en harmonie avec le divin bien-aimé. Toi et moi sommes unis dans la perfection divine qui se réalise maintenant et à tout instant, par la grâce divine et ma propre volonté, qu'il en soit ainsi. Quand vous êtes prêts, joignez les mains en prière et penchez la tête en signe de respect et de reconnaissance envers le projet divin qui est en train de se réaliser. Dites, je me livre entièrement à la vérité unique de la perfection divine qui inclut à présent ma propre destinée. Par la grâce et la miséricorde, qu'il en soit ainsi. Quand vous le souhaitez, fermez les yeux et inclinez de nouveau la tête. Le rituel est terminé. J'espère que ce tirage pour cette semaine t'aura parlé, que tu y trouveras du soutien et une confirmation de qui tu es. Moi, je t'embrasse et je te dis à très vite.